Exercice 1. Écrire un algorithme qui calcule et affiche la table de multiplication jusqu'à 12 d'un entier naturel entré par l'utilisateur. NB. Pouvez-vous utiliser la boucle pour et la boucle tant que pour résoudre cet algorithme? Si oui, produisez les deux algorithmes, sinon expliquez pourquoi ce n'est pas possible. Dans le cours de la partie 5, on a dit ce qui suit dans le cas du choix de la boucle tant que et pour. Si on connaît le nombre d'itérations à effectuer dans la boucle, on utilisera une boucle pour. Si la poursuite dans la boucle est dépendante d'une condition, on utilisera de préférence une boucle tant que. Dans notre algorithme, on connaît le nombre d'itérations 13. Par conséquent, on peut déduire que la boucle pour sera utilisée pour écrire cet algorithme. Voici notre algorithme écrit avec la boucle pour. À la ligne 2, on déclare toutes les variables qu'on aura à utiliser dans la suite de l'algorithme, NBRE et I, qui sont toutes deux des entiers. À la ligne 4, on demande à l'utilisateur d'entrer un nombre entier naturel et à la ligne 5, on stocke ce nombre dans la variable NBRE. Si l'utilisateur entre, par exemple 8, notre objectif est de lui afficher ce qui suit. On constate que le nombre entré par l'utilisateur ne varie pas d'une ligne à l'autre dans le résultat et se trouve toujours à la première position de chaque équation. Et ensuite, le nombre après le symbole de multiplication varie de 0 à 12 avec une incrémentation de 1 de la ligne précédente à la ligne suivante. Ainsi, à la ligne 6, on fait varier la variable i qui contient le nombre situé après le symbole de multiplication de 0 à 12 avec une incrémentation de 1 d'une ligne précédente à la ligne suivante en utilisant la boucle pour. À la ligne 7, on écrit chaque équation à chaque incrémentation. Dans l'instruction de la ligne 7, NBRE, I et NBRE fois I n'ont pas été encadrés par des côtes parce qu'on veut exploiter la valeur qui est stockée dans chacune de ces variables. Nous pouvons également utiliser la boucle tant que pour écrire cet algorithme parce que la poursuite dans la boucle peut aussi dépendre d'une condition. Voici notre algorithme écrit avec la boucle tant que. À la ligne 6, on stocke la valeur 0 dans la variable i. Et à la ligne 7, on met une condition sur la variable i. Il ne doit pas contenir une valeur qui dépasse la valeur 12 avant l'exécution des instructions de la ligne 8 et 9. L'instruction de la ligne 9 est très importante. Sans elle, la boucle tant que ne s'arrêtera jamais. On parle de boucle infinie. Cette instruction permet de faire varier la valeur de i. En effet, à la ligne 6, i contient la valeur 0. Donc, bien entendu, la condition de la boucle tant que est vraie. Ainsi, les instructions des lignes 8 et 9 sont exécutées et à la ligne 9, la valeur de i passe à 1 et l'exécution repart à la ligne 7 pour vérifier si la condition de la boucle est vraie et ainsi de suite jusqu'à ce que la valeur de i ne passe à 13 et que la condition de la boucle ne soit plus vraie. Exercice 2. Écris un algorithme qui demande à l'utilisateur un nombre divisible par 9 jusqu'à ce que la réponse convienne. NB.
Pouvez-vous utiliser la boucle pour, la boucle tant que et la boucle répétée pour résoudre cet algorithme? Si oui, produisez les trois algorithmes, sinon expliquez pourquoi ce n'est pas possible. On ne peut pas utiliser la boucle pour parce qu'on ne connaît pas le nombre d'essais que fera l'utilisateur avant de trouver le nombre divisible par 9. Mais on peut utiliser la boucle tant que. Voici notre algorithme écrit avec la boucle tant que. À la ligne 4 et à la ligne 5, on pouvait demander à l'utilisateur d'entrer un nombre divisible par 9 et le stocker dans la variable NBRE respectivement, mais on sera obligé de répéter ces deux instructions à la ligne 6 et à la ligne 7. On a alors préféré à la ligne 4 affecter à NBRE une valeur qui vérifie les conditions de la boucle tant que de la ligne 5. On a choisi 10 dans notre cas. Vous pouvez choisir ce que vous voulez pourvu que ce nombre ne soit pas divisible par 9. Ainsi, lors de l'exécution de l'algorithme, les instructions de la ligne 6 et 7 sont directement exécutées et la boucle tant que ne s'arrête que quand le nombre entré par l'utilisateur est divisible par 9. On peut également utiliser la boucle répétée pour écrire cet algorithme. Voici notre algorithme écrit avec la boucle répétée. Ici, les instructions de la ligne 5 et 6 sont exécutées une première fois lors de l'exécution de l'algorithme et continueront d'être exécutées tant que le nombre entré par l'utilisateur n'est pas divisible par 9. La condition qui arrête la boucle est devant jusqu'à. Il faut un nombre divisible par 9.